Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle semaine du 5 km à l'Ultra Trail, donc épisode 200, combien, 80 ? Je sais plus, 279 peut-être. De quoi je vais te parler aujourd'hui ? Bon. Je vais te parler d'un commentaire que j'ai eu sur Instagram, sur mon post, ou mon réel plutôt, sur ma vidéo, qui parlait de combien de temps pour préparer un ultra. Et j'ai eu un commentaire, j'ai eu un commentaire qui me disait « Je vois pas en quoi 15 km, c'est beaucoup pour une sortie. Perso, je fais entre 10 et 15 km tous les jours, hors sortie longue. Faut arrêter de brider les gens. Si tu vises de faire un ultra un jour, c'est pas avec ta recommandation de sortie à 7 km que tu vas y arriver. » Alors, faut remettre un petit peu dans le contexte. Il fait suite à un commentaire. Le premier commentaire, c'était une personne qui disait « Moi, je suis à 15-20 K à l'entraînement et je vise l'UTMB 2026. On verra. » Alors du coup, moi, je lui ai dit « Mais 15 K à l'entraînement, ça veut dire quoi exactement ?» Et en fait, il me disait 15 K, en fait, c'est 15 à 20 km par sortie. 15 à 20 km par sortie. Alors moi, du coup, je lui ai dit, écoute, 15 km par sortie, tu vas certainement te blesser avec une telle durée de sortie à chaque fois, en fait. Il vaudrait mieux que tu fasses 2 fois 7 km que 1 fois 15, toi, dans l'idée. Et du coup, voilà, j'ai eu ce commentaire. Et j'ai eu ce commentaire qui me disait, voilà, je vois pas en quoi 15 km c'est beaucoup pour une sortie. Voilà, perso, je fais entre 10 et 15 tous les jours, hors sortie longue. Alors déjà, sortie longue, si 15 km c'est pas une sortie longue, qu'est-ce que c'est ? C'est une sortie mi-longue. Enfin, après, tout dépend effectivement de son niveau, mais 15 km, t'en as pour 1h30, quoi. Si tu cours plus vite, bon, pourquoi pas, hein. Mais du coup, t'es plus vraiment un débutant, t'es plus un amateur, t'es plus même un amateur averti. Enfin bref, il faut choisir ses bonnes sorties, quoi. Et du coup, voilà, c'est pas, il faut arrêter de brider les gens. Si tu vises de faire un ultra un jour, c'est pas avec 7 km par jour que tu vas y arriver, par sortie que tu vas y arriver. Alors, que ce soit bien clair. Je sais plus ce que je lui ai répondu. Attends, je lui ai répondu quoi ? Ah oui, un ultra ne veut pas dire courir 100 km par semaine, avec des sorties de 15 km à chaque fois. Et du coup, je supposais des sorties longues de 3 heures. Parce que si 15 km c'est une sortie classique, forcément, ta sortie longue, elle fait au moins 3 heures. Et je n'avais pas dit non plus qu'il fallait absolument courir 7 km à chaque sortie, évidemment. Mais bon, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que pour préparer un ultra, moi, je suis sur un volume de 60 km par semaine. En règle générale, toute l'année. 50 à 60. Après, il y a des entraînements qui sont ciblés, il y a des sorties qui sont ciblées, il y a des volumes hebdomadaires parfois qui sont ciblés à plus de 60, mais je déplace rarement 80 km. Et ça ne m'empêche pas de terminer toutes mes courses. Sauf la dernière, mais bon, là j'ai été blessé, mais ça ne m'empêche pas de terminer correctement mes courses, en bonne santé, en bonne forme, plus ou moins dur, hein, faut pas se leurrer, hein. Ça reste quand même des courses difficiles, hein, même à 20 km, à 30 km, ça reste quand même, faut pas croire que plus c'est court, plus c'est facile. Au contraire, j'ai envie de dire, un 10 km route, c'est dur, hein. Mon dernier était très dur. Enfin, mon avant-dernier était très dur. Donc, bon, voilà. Mais un ultra, ça ne veut pas dire sortir 15 km tous les jours ou à chaque sortie. D'où on a cette... Enfin, sincèrement, ok, tout le monde est différent, suivant son entraînement. Mais j'ai envie de te dire, si t'es aguerri, t'as pas besoin de moi pour continuer et t'entraîner. Voilà, point. Cette personne qui me dit moi je cours 10 à 15 bandes tous les jours et blablabla et blablabla, j'ai envie de te dire ok, c'est très bien pour toi, mais moi je parle pas à ceux qui se connaissent déjà, ou peut-être qui va se blesser et qui le sait pas, tu vois. Moi je parle à une majorité de coureurs qui veulent progresser en toute sécurité, terminer leur course correctement. Et ce serait suicidaire de dire écoute, pour préparer un ultra de 80, 100 et plus, il faut que tu fasses au minimum 10 bornes tous les jours, voire 15 bornes tous les jours. Et ta sortie longue, c'est 2h30, 3 heures. Non, non. Ce qui est valable pour un entraînement de 20-30 km est aussi valable pour un entraînement de 160. Qu'est-ce qui change ? Allez, tu augmentes ton volume hebdomadaire, c'est-à-dire que tu cours plus souvent.
Parce que préparer un 160 km avec 3 sorties par semaine, ça commence à devenir compliqué. Donc tu augmentes naturellement ton volume d'entraînement. Et j'ai envie de te dire, si tu prépares un ultra, tu sais que ça va te coûter du temps. Et du coup, tu peux pas préparer un ultra avec 2 sorties par semaine. C'est pas possible. Donc naturellement, tu vas t'entraîner plus souvent. Mais c'est pas parce que tu vas t'entraîner plus souvent que d'un coup tu vas passer à t'enfiler des bornes et des bornes et du dénivelé pour préparer. Non, non, il faut rester intelligent, il faut rester progressif. La différence entre un 20 km et un 100 km, tes sorties longues, elles changent. Tes séances de côte, elles changent. Mais le pourcentage de séances cool et de séances intensives, elles ne changent pas. On reste sur 70% d'endurance fondamentale et 30% d'intensité, quelle que soit ta course. Point. Il n'y a pas de je fais 15 km. Le gars qui me dit qu'il fait 15 km tous les jours, bah écoute, c'est que, un, déjà, tu n'as pas besoin de moi, et deux, ça veut dire que tu as un volume hebdomadaire que tu te connais, ça fait des années que tu cours. Si ça fait un an que tu cours, que tu fais 15 km tous les jours, ou très souvent, ou à chaque fois, bah écoute, je ne sais pas comment tu vas vieillir, comment va se passer ta pratique. Après, je ne suis pas Madame Irma, ça fait un peu vieux jeu ça, mais je ne connais pas l'avenir. La majorité des coureurs ont besoin de progressivité. Voilà, c'est tout. Donc celui qui me dit, moi je fais 10 bornes minimum, bah, en fait je m'en fiche des kilomètres. C'est plutôt en combien de temps tu le fais, à quelle allure tu le cours. C'est tout. Si tu cours à fond tout le temps, ça va être un problème. Et même si tu cours en EF, 15 km en EF, tu en as pour 1 heure et demie. 10 km en EF, en trail, tu en as pour plus d'1 heure. Donc si tu fais ça tous les jours, waouh, tendu, hein. Surtout si tu débutes, surtout si, enfin, cool quoi. Après, chacun à son niveau, il n'y a pas de problème. Mais me dire que pour préparer un ultra, il faut faire des minimum 10-15 km par jour, bah non. Et j'en suis la preuve. Sincèrement, faut arrêter de me casser les. Bref, faut arrêter cette idée reçue de préparer un ultra. Et j'en ai vu des vidéos comme ça. Pour préparer un ultra, il faut au moins faire 100 km par semaine, ce qui demande un volume. Alors oui, moi je m'entraîne. Je m'entraîne quoi 4 à 5 fois par semaine. C'est pas non plus 8 à 10 fois quoi. Donc je m'entraîne 5 fois. Allez, en moyenne 5 fois par semaine. J'ai des sorties de 10 km, 10, 11 km. Donc globalement, je fais 4 sorties de 10 à 12 km et une sortie un petit peu plus longue de 14, 15, voire 20 km quand je suis en phase un petit peu plus avancée. Et puis quand je suis vraiment en phase spécifique, ok, je fais une journée spéciale dénivelée. Peut-être que je me fais un week-end choc, mais ok, ça va augmenter mon volume hebdomadaire, il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est progressif, c'est réfléchi, et surtout après, on rediminue et on repasse à du classique. Et il n'y a pas besoin de vouloir atteindre une barrière, enfin pas une barrière, mais un chiffre de il faut absolument que je fasse 80 km par semaine. Bah non, en fait. Non, mais sincèrement, non. J'en suis la preuve. Alors, chacun est différent. Ok. Mais il vaut mieux en faire un petit peu moins qu'un petit peu trop. Ah, parce que si tu en fais un petit peu trop, bah ouais, t'as un petit syndrome de l'essuie-glace, t'as une connerie qui traîne, t'as un truc qui te pourrit la vie pendant des semaines, voire des mois. Alors qu'un petit peu moins, bah écoute, tu feras tes courses, tu pourras courir tout le temps, comme moi, comme d'autres, comme un de mes coachés qui m'a dit d'ailleurs hier ou ce matin, je crois, qui m'a dit ouais, c'est fou, c'est cool parce que maintenant avec tes entraînements, quand j'ai envie de courir, allez, 1 heure et quart, 1 heure et demie, eh ben je peux. Je suis je suis capable de le faire. Alors, faut pas le faire à chaque fois, évidemment. Mais oui, moi, je suis capable de courir 2 heures, là, s'il faut, il n'y a pas de souci. Je sais que tout de suite, là, ça va me fatiguer un petit peu plus, enfin un petit peu trop pour la suite, parce que j'aimerais bien continuer à m'entraîner. C'est ça aussi qu'il faut voir, hein. C'est pas juste je me fais mon kiff de ma sortie longue du dimanche. Le lundi, mardi, peut-être que tu as une séance, qu'il faut continuer à t'entraîner, que voilà, c'est ça la progressivité. Et faut être à même de se dire, ok, là, cette semaine, au vu des dernières semaines, il faudra que je souffle, que je laisse le temps à mon corps de se poser. Et après de repartir. Mais voilà, préparer un 40 km ou un 100 km, ce qui change, ta sortie longue, le volume hebdomadaire, pas forcément. Le nombre de séances, pas forcément. Alors, volume hebdomadaire, si un petit peu. Si tu changes ta sortie longue, tu vas courir plus longtemps.
mais le nombre de séances, si tu es déjà à 4-5 séances par semaine, que tu prépares un 40 ou un 100, 160, 5 séances par semaine, c'est très bien. Voilà, c'est confortable. On n'est pas tous des élites, on a chacun nos vies. Parfois on est malade, parfois on n'est pas bien. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'il faut enfiler des bornes pour être capable de courir un 100 km route ou un 100 km trail. Non, bah non, il faut courir intelligemment avec les bonnes séances et être certain que l'endurance fondamentale, c'est la base. Et par-dessus, tu rajoutes des séances intensives proportionnées avec des sorties longues adaptées. Et oui, les sorties longues sont vraiment la clé pour courir un 20, un 40, un 60, un 80, 100 et plus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une formation là-dessus. Je le mettrai le lien dans cet épisode si ça t'intéresse. Petite formation à 37 € qui va te permettre d'avoir un plan d'entraînement spécial sortie longue, entre autres. Même si je te dis d'autres séances sorties longues que personne ne fait, qui va t'amener sur une prépa de 20 jusqu'à 100 km, je crois, de 8 semaines à 12 semaines. Voilà, suivant les plans, tu auras clé en main les sorties longues à faire tous les samedis, tous les dimanches, enfin une fois par semaine, où je te dis comment faire, quelle durée, comment courir, ce qu'il faut faire attention. Bref, cette sortie-là, les sorties longues sont vraiment la clé pour terminer et réussir tes trails, que ce soit du 20 ou du 100. Voilà. Mais il faut arrêter de faire croire aux gens qu'il faut faire au minimum 80 ou 100 bornes par semaine, courir 6 fois, courir 15 bornes. Non, bah non, non, c'est tout. Je peux pas dire mieux. Allez, sur ce, c'était mon petit... Voilà mon petit débriefing de ce post. Mais oui, il y en a encore qui pensent ça et ça m'afflige un petit peu. Donc j'espère que mon message va passer, qu'il ne faut pas forcément empiler des kilomètres, des dénivelés pour préparer une grosse course. C'est pas forcément ça. Voilà. Et écoute, merci de tes écoutes, merci de vos écoutes, merci du partage aussi sur Instagram, c'est cool, c'est vraiment cool. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, soit sur le blog, soit sur mon mail, sur Insta, sur WhatsApp, bref, sur pas mal de choses. Et si tu as des problèmes pour rejoindre le groupe Apprentissage Running, parce que j'ai eu plusieurs retours, dis-le moi parce qu'en fait, il y a une petite manip à faire pour rejoindre le groupe, tout simplement. Bon, allez, je te laisse, je te souhaite une très bonne journée et moi je te dis à demain pour un prochain épisode. Voilà, allez, ciao.